Alors, est-ce que vous pensez, alors je laisse la parole un peu libre, hein, est-ce que vous pensez qu'avec 75 000 francs, vraiment, on peut faire quelque chose? Brice. D'accord. Moi, je dirais que, je pense que je l'ai déjà expliqué ici, quand on veut entreprendre, il y a plusieurs ressources qu'on peut invoquer pour entreprendre. C'est vrai. Donc, si je n'ai pas d'argent, sous-entendu, je n'ai pas beaucoup d'argent, je peux apprendre à réfléchir autrement C'est ça. que de prendre l'argent comme métrique et puis essayer de faire rentrer un projet dans 50 ou dans 75 000. C'est vrai. Il existe d'autres types de business possibles. Je vais donner 2 exemples. Les business liés à l'expertise. Si vous êtes par exemple un infographe ou quelqu'un qui s'y connaît en marketing digital et que justement vous êtes dans une entreprise, comme on dit, qui vous gère mal, vous devez savoir qu'il y a des gens comme nous. Nous, on fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas faire les créas, les vidéos animées. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Et comme j'étais salarié entrepreneur, je n'avais pas le temps d'apprendre tout ça. Donc, moi, j'ai un infographe à l'école de la Bourse qui fait les vidéos animées de l'école de la Bourse. Et quand on a commencé, c'était 80 000 francs la vidéo. Oui, le projet de l'initiation en investissement en bourse gratuit sur YouTube, c'est 80 000 francs par an. C'est un projet de 800 000 que j'ai payé pour que les gens aient la bourse en ligne. Donc, quelqu'un qui est infographe, qui est mal géré, qui a peut-être 100 000, 150 000, qui essaye ça, il peut réfléchir autrement. C'est ça. Il Comment laisse proposer l'argent ses voilà, services. comme métrique, il réfléchit en termes Même s'il est bien d'expertise. géré, hein, ça peut être un Voilà. Non, mais en fait, je prends ça parce que souvent, on réduit l'entrepreneuriat à l'argent. C'est Alors vrai. qu'il existe plusieurs ressources qu'on peut invoquer. Le deuxième, c'est les business d'intermédiation. Ouais. Moi, VK et moi, on s'est rencontrés sur ça. Moi, j'ai une communauté. Je dis, ah, VK, on va lancer un truc sur ma communauté. Est-ce que tu veux? Il dit, oui, OK, on va faire salarié entrepreneur. On a écrit le cours. Lui, il apporte l'expertise. Moi, j'apporte le réseau. Ça va faire un cours. Comme qu'on a les agents construit. ou les managers qui se trouvent un Voilà. contrat et Donc, puis ils ont des si vous commissions n'avez pas dessus. d'argent concret, pratique, vous pouvez regarder les business d'expertise ou les business de réseau. Très bien. Alors, oui, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant pour des personnes qui ont déjà fait des études, qui ont vraiment un background quelque part et qui, effectivement, sont salariés et qui veulent faire quelque chose à côté. Mais moi, je veux partir sur le fait que, par exemple, vous avez des gardiens, vous avez des nounous qui souvent travaillent à temps plein, qui ont juste une semaine, même pas un week-end souvent par mois pour trouver, on va dire, pour se reposer ou bien pour faire cette activité, même si même il y en a qui rentraient les soirs. Pour ces genres de personnes-là, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter pour un salaire minimum de 75 000 francs? Qu'est-ce qu'elle Solution, tu veux dire qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'elle Secteur peut d'activité. faire concrètement Ok. pour ce type de secteur d'activité? Gardien Peut-être de nous. Ouais, Vincent, on a des Ok. secteurs d'activité. D'accord. Sur ça, il faut qu'on différencie juste une seule chose. Est-ce qu'on considère que les 75 000, c'est son revenu, Ou c'est le c'est son salaire, ou est-ce qu'on considère que c'est son épargne? Son Il a épargne. épargné Son jusqu'à épargne. 75 On 000. va dire son salaire. épargne. Son épargne. On va dire son épargne. Parce que elle, son salaire, il ne peut rien peut faire. rien avec, faire. hein. Quoique, mais c'est justement avec le salaire qu'on veut parler. Parce que si pour épargner, il faut avoir un salaire. Donc, si, par exemple, elle a 75 000, elle économise 5 000 francs, est-ce qu'elle peut faire au bout d'un an avec 50 000 Voilà, c'est- En fait, 60 000. en fait, du coup, comme on a... C'est la base, en fait. À partir de comment on fait pour commencer à partir de 60 000 francs d'épargne ou 75 000? Ok. 75 000 d'épargne. Donc, on va supposer que c'est de l'épargne. C'est ça. Oui, C'est du cash qui est là, oui. ok, qu'elle a peut-être gardé dans Elle a une épargné caisse. pendant 1 an, 2 ans. ouais. Oui, quelque part. Et puis, bon, elle a cet argent-là maintenant. Elle se ça. demande qu'est-ce qu'elle peut faire avec. C'est pas ça? OK. À la base, hein, l'entrepreneuriat, là, c'est simplement de regarder un marché qui a un besoin. Et nous, on arrive à apporter la solution à ce besoin-là. Et dans l'échange, on réalise une plus-value. Donc, la première chose qu'on va demander à cette jeune dame, c'est de regarder dans son environnement. Dans son environnement, là où elle est, quels sont les besoins qui sont pas, peu ou mal satisfaits. Donc, les besoins pas satisfaits, les besoins peu satisfaits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font, mais il n'y a pas suffisamment d'offres. Comment on remarque les besoins qui sont peu satisfaits, c'est qu'il y a des rangs, il y a plusieurs personnes. Si vous êtes dans un quartier, elle est à l'intérieur d'une petite cité, et dans la cité, il y a une seule personne qui vend de la loco, et à 16 h, tout le monde est agglutiné sur la dame, donc il y a un rang, etc. Mais souvent, après, c'est doux, hein? Ah. Voilà. Moi, c'est fait dans la cité, c'est comme je fais à la maison. Voilà, donc ça veut dire que le besoin est peu satisfait. Une partie des gens veulent attendre parce que peut-être que c'est doux. Une partie des gens ont faim. Ouais. Ouais. Donc, ils seraient tentés d'aller vers... S'il y avait une autre option, ils seraient allés vers ça. Ok. Et puis, il y a les besoins qui sont mal satisfaits. Les gens viennent là, on les sait très mal.
le service n'est pas ça, mais bon, ils n'ont pas trop le choix, etc. Une fois que quelqu'un propose un service différent, ils peuvent venir. Donc, premièrement, c'est de regarder son environnement, quels sont les besoins qui ne sont pas peu ou mal satisfaits. Et puis ensuite, c'est de proposer l'option. Maintenant, quand le capital est si petit, Oui. il faut être vraiment Faut être réaliste. Faut être réaliste. 75 000, c'est vraiment très petit. Vous devez investir dans des activités à forte rotation. Ça veut dire quoi? Dans des activités dans lesquelles ce dans quoi vous investissez, ça peut aller, les gens peuvent acheter ça rapidement, vous récupérez le cash, vous réinvestissez pour qu'à la fin de la période, ça puisse rapporter quelque chose de consistant. Ça peut être quoi comme ça? Oignons, tomates? Je veux donner un Même exemple sur ça. La dernière fois, quand on parlait de sous-traitance pour les supermarchés, les restaurants, là, c'est ma femme qui fait ça. Elle fait des jus de fruits naturels pour les restaurants, des jus de passion notamment. Et actuellement, à toute la nation, on cherche des fruits de la passion. Oui, moi, je cherche. Voilà. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a 75 000, c'est une activité possible que d'aller à l'intérieur du pays, prendre quelque chose. Tu parlais d'un week-end de repos, là. Je descends, si c'est vendredi soir, je ne sais pas quoi, je vais à Zagui ou je vais à je ne sais pas quoi. Je prends de la ressource, je fais venir chez Abidjan et j'ai des clients précis. C'est ça. Comme les gens comme ma femme. Moi, je veux peut-être 10 sacs de passion. Ou mieux 20 sacs de passion. tonton, Donc, en fait, quand je viens, comme il dit, ce qui est important, il ne faut pas que je vienne et puis je cherche encore à C'est les vendre. clients, c'est ça. J'ai déjà verrouillé ça, comme il dit là. J'ai vu que dans cette zone, ils n'ont pas quelque chose. J'ai 2 ou 3 dames qui veulent 10 sacs, comme tu dis, des tomates, 20 sacs. Moi, mon travail, là, le vendredi, comme dit le dernier vendredi du mois, je vais mes 75 000, je fais sortir les je ne sais pas combien de sacs, je leur donne. Et comme ils parlent de rotation, ça vient et le week-end prochain encore, je peux refaire la même chose. Je pense que Yves va ajouter. Moi, je vais prendre le problème dans un autre sens, selon un autre bout, un autre point de vue. En réalité, avec 0 francs CFA, on peut entreprendre. Parce que pour entreprendre et pour réussir dans l'entrepreneuriat, il y a 3 choses qui rentrent en compte. Il y a le temps, il y a l'énergie et il y a l'argent. Ce n'est pas pour rien que l'argent vient en dernier, parce que l'argent vient pour soutenir une idée, un projet qu'on a déjà mis en place. Avec le temps et l'énergie, on peut déjà faire beaucoup. Donc pour ceux qui ont de petits budgets, il faut qu'ils se focalisent sur le temps et l'énergie. C'est ce que je vais leur dire. Maintenant, si on veut investir, il y a plusieurs secteurs pour investir. On aura le temps d'en parler. Il y a l'immobilier, la bourse, les business physiques, comme vous étiez en train de parler, et on a le business sur Internet. Aujourd'hui, c'est une aubaine. Vraiment. Internet nous permet de faire beaucoup de choses. Au lieu d'aller regarder les affaires. Exactement. Il y a beaucoup là. Je pense que nous tous, on a un compte Facebook, on a des comptes YouTube, on a des comptes TikTok. Aujourd'hui, ce sont des comptes qui peuvent donner beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens, moi, sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, elle me génère à peu près 3 millions de francs CFA. Par mois. Jour Par mois, je fais juste des vidéos. Étant en Afrique. Comment tu monétises ici en Afrique? Mon cher, on aura le temps d'en parler. Il faut que tu nous dises. C'est en regardant lui que je suis qu'on pouvait monétiser, que j'ai fait ma procédure. C'est ça. Donc, on peut. Il y a toujours il y a des manières. Il faut que tout le monde Je connais, mais ça, c'est rien, 3 millions de francs CFA. Des gens qui gagnent jusqu'à 13 millions, 15 millions. Par mois. Pourtant, c'est par mois, voilà. Juste en parlant. En plus, toi, bien sûr. Non, mais quand on attend quoi là? Non, ça. Mon message, c'est de dire qu'il faut qu'on arrête de se focaliser sur l'argent. Vraiment. Parce que quand on veut commencer à investir, ah oui, il faut que je gagne l'argent pour me lancer. Non. Il y a plein de petits business, il y a plein d'activités qu'on peut faire pour gagner de l'argent. Donc, quand on n'en a pas pour se lancer, c'est d'abord le service qu'il faut proposer. Et moi, je dis, c'est important de revenir à la base, à ce que c'est que l'argent. L'argent, c'est un outil de troc. Je donne quelque chose, je reçois en retour. On dit donner et recevez. C'est ça. Donc la première chose, c'est ne même pas aller chercher tous les business qui traînent dans le quartier. C'est de se demander, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur? Et c'est la valeur que je vais apporter qui va me donner de l'argent. Waouh, j'adore. OK.